Alors, passons à l'exercice 136, page 267, où on vous demande de trouver l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifient certaines égalités. Commençons par la première, module de Z égale à module de Z plus I. Donc, en cours, ça nous dit que si on transforme légèrement, on peut l'écrire pour que ce soit vraiment bel et bien apparent par rapport au cours, module de Z moins 0 égale à module de Z moins I. Comme ça permet d'avoir ici la longueur du segment OM, et ici la longueur du segment BM, où B est le point d'affixe moins I. Donc 0, je l'ai noté le point A, puisque je vais faire ça à chaque fois. Donc grosso modo, ici, j'ai la longueur AM égale à la longueur BM. Donc l'ensemble des points M qui vérifie que AM est égal à BM, évidemment, c'est la médiatrice du segment AB. Donc si vous avez nommé AB ou OB, ici, c'est correct, puisque O, c'est aussi l'origine. Alors, passons au B. Donc un petit peu plus embêtant, puisque je n'ai pas Z, mais j'ai des coefficients sur Z, ici. Et ici, j'ai un coefficient sur le module. Donc c'est un petit peu embêtant, parce que j'ai du mal à voir le lien directement avec le cours. Or, en utilisant les propriétés du module, ici, si je fais une factorisation, je peux utiliser le module du produit, donc factorisant par 3i. Donc ça me permet d'avoir Z à part, pour avoir cette expression ici. Donc si je factorise par 3i, bien 3i est facteur de Z, d'où le 3i facteur de Z. Et comme j'ai plus 6, eh bien je vais mettre, puisque là je ne vois pas le facteur dont était égal 6 par 3i, et je vais diviser par 3i. Comme ça 3i en haut, 3i en bas, et ça me simplifie juste en 6. Maintenant j'ai le module du produit, donc ça va faire le produit des modules, j'aurai donc le module de 3i devant. Vous pouvez le calculer, ça fait 3. C'est un nombre assez simple, il est sur l'axe des imaginaires purs, à 3 unités de l'origine, donc c'est 3. Et ici, je simplifie 6 sur 3i en moins 2i. 6 sur 3, ça nous fait 2, donc 2 sur i, et divisé par i, je peux multiplier par i en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, ça me fait donc i carré en bas, donc le moins, et j'obtiens 2i. Ou toute autre façon de simplifier, mais de toute façon, vous allez obtenir ce résultat-là. Et à droite, je simplifie ça, donc 3, je ne peux pas faire grand chose. Par contre, à l'intérieur de mon module, je vais mettre le point qui m'intéresse en évidence. Donc z moins 1 plus i, ça va faire z moins, entre parenthèses, 1 moins i. Donc l'équation de départ peut se réécrire autrement. Et je divise par 3 de part et d'autre, et j'obtiens donc z moins 2i à gauche, égale à z moins 1 moins i à droite. Évidemment, tout ça en module. Donc si j'appelle A le point d'affixe de I, celui qui est derrière le moins, et B le point d'affixe 1 moins I, celui qui est derrière le moins, eh bien je vais obtenir à nouveau que l'ensemble E2 est la médiatrice, enfin c'est l'ensemble de tous les points qui sont sur la médiatrice du segment AB. Donc l'ensemble 2 est la médiatrice du segment AB. C'est une droite. Terminons cet exercice avec le C. Donc là, à nouveau, j'ai des coefficients sur Z et j'ai même un Z bar qui apparaît. Donc là, c'est un petit peu embêtant, mais j'ai des propriétés à nouveau entre module et conjugué. Donc déjà, on va essayer de dégommer le moins 2i, donc en le factorisant, comme tout à l'heure. J'obtiens donc ceci. À droite, je ne fais que recopier. Je sors le moins 2i de mon premier module, qui est là. Et j'obtiens module de moins 2i, facteur de module d'un truc avec z bar, donc les parenthèses à l'intérieur ne servent à rien, d'où elles sont enlevées. Module de moins 2i, ça nous fait 2, et on obtient donc module de z bar moins 4 sur 2i est égal à 2 fois le module de z plus 4i. Donc les deux peuvent s'enlever, et voilà ma version, on va dire, simplifiée. Mais je suis bloqué à cause du conjugué. Alors, le cours ne donne pas module de z bar, il donne module de z moins module de za, etc. Donc il faut simplifier le module de z, et bien on sait que le module de z est égal au module de ce conjugué. Donc il faut qu'à l'intérieur du module, le tout soit conjugué, pour que je puisse enlever le conjugué. Ici ce n'est pas le cas. Le conjugué ne porte que sur z. Donc eh bien, mettons, alors déjà simplifions le moins 4 sur 2i pour pouvoir en prendre le conjugué, ce qui nous permettra de simplifier le module et le conjugué. Alors, moins 4 sur 2i, alors 4 sur 2, ça va nous faire 2 sur i, et en multipliant par i en haut et en bas, ça va se simplifier en plus 2i. Donc, ceci ou cela, c'est la même chose, mais je n'ai pas le conjugué de tout. Donc ça,
est égal à z moins 2i le tout conjugué, et donc maintenant je peux enlever ma barre de conjugaison. Ce qui fait que c'est égal au module de z moins 2i. Donc il y a pas mal de petits calculs, hein, mais ils ne sont pas très compliqués, il faut juste faire attention à ce que l'on a. Et donc, du coup, mon équation de départ, en divisant par 2, en sortant les 2i, hein, et en simplifiant avec la barre de conjugaison, se ramène à module de z moins 2i est égal à module de z plus 4i. Et donc, maintenant, je n'ai plus qu'à noter a égale à ce qui est derrière le moins, donc 2i, b, ce qui se trouve derrière le moins, alors j'en ai pas, donc c'est comme si j'en avais 2, moins 4i, d'où b, c'est moins 4i, et donc E3, et c'est donc la médiatrice du segment AB, et je vais compléter, et voilà. Et donc au final c'est 3 fois la même chose, mais il faut juste essayer de revenir sur ce qu'on a vu dans le cours, au sein du cours. Donc module de ZB moins ZA est égal à la longueur du segment AB. Alors passons au 141. Alors, pour ceux qui ont une bonne mémoire, vous reconnaissez déjà quelque chose, hein, puisqu'on avait fait ça auparavant, en remplaçant z par x plus y, en déterminant la partie réelle d'un côté, la partie imaginaire de l'autre, en faisant attention, puisque les calculs étaient assez énormes, et ça prenait énormément de place. Il y avait des sources d'erreurs de calcul assez grandes, mais on avait résolu. Là, vous voyez, ça tient en 1, 2, 3 lignes, 1, 2, 3 lignes. D'où on se dit, mais pourquoi on n'a pas fait ça avant? Évidemment, hein, ça nécessitait d'avoir pas mal de notions derrière, donc maintenant on y est, on va pouvoir résoudre de cette façon-là. Alors attention, ça utilise évidemment plusieurs choses. Et ce n'est valable que dans ces cas-là, c'est-à-dire lorsqu'on peut avoir z moins un nombre, divisé par z moins un nombre. On a déjà vu du z carré, ou du 2 fois z, ça marche plus trop bien. Donc on verra un autre cas dans peu de temps, avec le 144, hein. Mais voilà, ça marche que pour ce qu'on appelle des fonctions homographiques. Alors, regardons ce que l'on obtient. On a z plus 1 sur z moins 2i, et la première question, on veut que ce soit un réel. Donc on cherche l'ensemble des points m, hein, d'un fixe z, qui vérifie que ce truc-là est un réel. Donc il fallait que la partie imaginaire soit égale à 0, et ça nous donnait une équation, et en particulier on avait une droite, hein, sur le premier. Alors, vous pouvez revenir en arrière, cet exercice on l'a déjà fait, et donc on va trouver la même chose. Mais ici plutôt géométriquement, sans trop de calcul. Donc, il faut traduire cette condition-là. Z plus 1 sur Z moins 2i est un réel. Eh bien, ça correspond à voir que son argument est égal à 0 modulo pi. Alors, si vous ne faites pas 0 modulo pi, mais si vous faites modulo 2pi, eh bien, vous aurez soit 0 modulo 2pi, soit pi modulo 2pi. Donc, c'est quand même plus simple d'avoir 0 modulo pi. Puis, de toute façon c'est pareil, hein, mais gardons ça sous le coude, hein, c'est quand même plus simple à écrire. Et le cours nous dit que l'argument de ça correspond à l'angle que font les vecteurs AM et BM, où A aura pour affixe 2i, et B, hein, ce qui est derrière le moins en haut, donc il n'y en a pas, il faut en remettre un, donc moins 1, ce qui a été mis ici. Donc si je prends A d'affixe 2i, b d'affixe moins 1, donc cet argument-là correspond à l'angle AM, BM. Donc ça se traduit, hein, z plus 1 sur z moins 2i est un réel, par que cet angle-là soit égal à 0 modulo pi. Alors 0 modulo pi, on a déjà vu ça aussi au préalable, ça signifie que les deux vecteurs-là sont collinaires. Alors 0 modulo 2pi c'était collinaire de même sens, et pi modulo 2pi collinaire de sens contraire. Donc si je prends les deux en compte, ce qui est le cas ici avec 0 modulo pi, c'est juste collinaire. De même sens, de sens contraire, peu importe, ça sera collinaire. Les deux sont pris en compte. Et que signifie, donc là on utilise quelque chose vu en seconde, que signifie que les vecteurs AM et BM sont collinaires? Bien, comme il y a un point M qui est en commun dans les deux, ça signifie que A, M et B sont alignés. Une autre façon de faire, puisque nous ce qui nous intéresse c'est de trouver M, ça signifie que M appartient à la droite AB. Alors évidemment, il faut que le point M ne soit pas égal à A, sinon j'ai le vecteur AA et j'ai un petit problème pour cet angle-là. Il ne faut pas que M soit égal à B, sinon j'ai un autre problème ici. Donc voilà, ça pose problème de ce côté-là. Et donc on les enlève directement. Alors, en fait, il n'y a qu'un seul point à enlever, hein, mais par rapport à cette traduction ici, on est obligé de dire que le point A et le point B sont exclus. Donc maintenant on va recompléter.
Le point A est-il vraiment exclu? Eh bien, le point A, c'est 2i. Si je remplace z par 2i, ce nombre-là n'existe pas. Donc, il est absolument exclu, le point A, de notre ensemble de solutions. Par contre, le point B donc, ne fonctionne pas avec cette façon de raisonner. Donc le point B, si je le remplace, j'ai moins 1 plus 1, ça fait 0, sur moins 1 moins 2i, et donc j'obtiens 0 sur quelque chose, j'obtiens donc que ça vaut 0. Et donc, du coup, mon point B est accepté. Donc ici, je vais pouvoir l'enlever, seulement après avoir rédigé tout ça, le fait que j'ai raisonné avec les arguments, avec les angles. Les angles me posent problème par rapport au fait que m ne peut pas être égal soit à A soit à B, puisque sinon ça n'a pas de sens, alors que là il y en a. Argument de 0, ça existe, hein, ça vaut 0, modulo 2pi, donc 0. Et donc c'est une solution. Donc évidemment là j'ai un petit problème dans le passage de ici à là. Donc le B à enlever ici est exclu et je l'enlève. Alors évidemment, hein, sur ma copie de bac, je raisonne de cette façon-là en disant j'enlève A et B, et puis après je fais une petite vérification pour dire que le point B en fait fonctionne bien. C'est juste la traduction en langage d'angle qui fait que ça ne fonctionne pas. Je fais pareil avec mon deuxième. Donc là ici je veux que z plus 1 sur z moins 2i, donc exactement la même chose, soit un imaginaire pur. Donc on poursuit. On doit avoir argument de z plus 1 sur z moins 2i égale à pi sur 2 modulo pi. Le fait d'être un imaginaire pur, hein, soit je suis dans la partie supérieure, soit dans la partie inférieure, donc pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo 2pi, mais je préfère traduire en pi sur 2 modulo pi. De même, donc là j'ai toujours un problème quand je passe au niveau des angles, puisque là ça m'exclut le fait que m soit égal à A ou à B, donc ça me traduit ceci. Et toujours pareil avec le point A qui a pour affixe 2i et B pour affixe moins 1. Donc si je traduis ceci, ça, l'ensemble des points M dont le vecteur AM égale l'angle que forme le vecteur AM avec le vecteur BM égale à pi sur 2 modulo pi, ça revient à avoir un point M qui est situé sur le cercle de diamètre AB. Puisque l'angle AMB, qui est en fait un angle au centre, est égal à, enfin, plutôt un angle inscrit par rapport à l'angle centre, vous avez donc 90 degrés. Hein, c'est une propriété vue en quatrième. Lorsque je prends un segment AB, que je place un point M de telle sorte que AMB soit égal à 90 degrés, mon point M est en fait sur le cercle de diamètre AB. Ça provient des angles inscrits, des angles centres, et donc normalement vous savez que l'angle inscrit est égal à la moitié de l'angle au centre. Et donc ici je vais avoir pi sur 2. Le petit problème pour, donc c'est ce que j'ai conclu ici, hein, c'est le cercle de diamètre AB privé de A et de B, puisque pour cet angle-là, le M ne peut pas être égal à A et le M ne peut pas être égal à B. Maintenant vérifions par rapport à notre partie au départ, hein, puisque l'ensemble de ces solutions-là, bah, c'est tout ça, sauf que j'ai un petit souci. Si je regarde en prenant B égale à moins 1, en prenant Z égale à l'affixe de B qui vaut moins 1, j'obtiens 0 également. Mais le nombre 0 est un nombre un petit peu particulier, puisque c'est à la fois un réel, mais à la fois un imaginaire pur. C'est-à-dire que le point B est un candidat également pour être un imaginaire pur. Donc il faut que je l'enlève de cette partie-là. Alors pas le A hein, par contre, puisque le A lui ne sera jamais pris, étant donné que c'est une valeur interdite. Hein. Donc lui, quoi qu'il arrive, il est interdit. Donc là, ça vous rappelle hein, des choses que l'on a vues dans le premier chapitre, avec la petite différence sur la conclusion, hein, qui est quand même un petit peu plus compliquée ici que dans la première partie, où au niveau du calcul, c'est beaucoup plus simple, puisque le calcul nous donne directement que la seule valeur, c'est la valeur interdite. Et donc à chaque fois, on avait soit une droite, hein, soit un cercle, et donc ceci se traduit de cette façon-là, avec cette méthode, les arguments.